10 humiliations foudroyantes dans One Piece. C'est parti, on va découvrir ça. Et bien évidemment, on est là avant tout pour se moquer des personnages qui se sont fait humilier. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Il y a des gens qui humilient, des gens qui se font humilier. Et nous, on est là pour rire de ceux qui se sont fait humilier. C'est comme ça que ça fonctionne. One Piece. Voire même se tapent la plus grosse honte de leur vie. Alors c'est par ceci que certains deviennent des gags, des personnages qu'on peut vanner et rire, puisqu'ils voilà, rire, exactement, on est là pour rire, alors rions. Pathétiques, voire inspirent la pitié. Alors voyons ensemble 10 personnages qui ont été humiliés dans One Piece. Et bien sûr ça va aller crescendo, donc restez jusqu'à la fin. L'égocentrique découvre l'humiliation. Commençons tranquillement avec Sarkis, le second de l'équipage de Bellamy. Ayant une prime de 38 millions de berry, étant très égocentrique et confiant, il est tombé d'un étage lorsqu'il a vu son capitaine Bellamy se prendre une raclée phénoménale, n'acceptant pas du tout sa défaite. Sarkis est sur les nerfs et inconsciemment, il provoque un gros poisson, Marshall Teach, qui lui est tranquillement en train de se rendre compte que la prime de Luffy était bien plus grosse qu'il ne le croyait. Donc Sarkis le bouscule et le traite de gros lard. Alors Teach le prend par la tête. Il y a que dans One Piece, il y a un mec, il doit faire le double de ta taille, le double de ta carrure. Il doit faire 10 fois son poids. Le mec, c'est une montagne, hein, Barbe Noire, fait 3,44 m. Il y a que dans One Piece, t'as le mec qui le bouscule et le mec qui lui chie dessus. Il lui dit qu'est-ce que tu veux. Dans les autres, ça n'arrivera pas. Ailleurs, ça n'arrivera pas. Il y a que dans One Piece où les personnages sont assez cons pour se permettre ce genre de truc. En fait, c'est comme Aramaki. Il y a que dans One Piece où tu trouves des personnages tellement cons qu'ils en arrivent à croire qu'ils peuvent gérer une alliance entière. C'est un truc de zinzin. C'est où Kizaru, quand il a dit je vais aller m'occuper je vais aller à Wano, bon même si la phrase est ambiguë, quand il dit à Kainu tu veux que j'y aille. Luffy, le mine patate, il a couché. Hein. Il a envoyé à la niche. Une, pas deux. Il est en train de se chier dessus par terre, il en pouvait plus. Hein, à cause d'une patate de Luffy. Hein. Mais il voulait aller potentiellement gérer Kaido et Big Mom. Son petit, il lui fait déguster le sol. Il a vraiment dégagé de la moustique. Et Sarkis a fini KO en un coup. Mais c'est pas fini pour Sarkis, puisque à la fin de l'arc Skypiea, on le revoit lui et son capitaine. Doflamingo se pointe sur Jaya. Et très grande masterclass de Barbe Noire, on valide l'humiliation. De par son fruit du fil, il va en profiter pour faire s'affronter Bellamy et son second. En tant que punition, le divertissement. Le kidnappeur. Le divertissement de sirène. Caribou. Ayant une prime de 210 millions de berry, une petite renommée dans le Nouveau Monde via sa capote. Moi, pour moi, en vrai, mes humiliations préférées, pour moi, la numéro 1, tout manga confondu, toute œuvre de fiction confondue, tout univers confondu, c'est bien évidemment Shanks Aramaki. Le mec, il est tellement loin, il utilise tellement pas de technique offensive que c'est du jamais vu, en fait, si vous voulez. Il y a pas pire, en fait, c'est n'importe quoi. C'est le mec, carrément, il a activé son partage de co. C'est un truc de zinzin. Sinon, en offensive, Kid en vrai, hein. Kid s'est quand même fait tabasser. Hein. Capacité de Logia marécageuse, Caribou s'infiltre sur l'île des hommes poissons par sa captivité sur le navire des Mugiwara, en étant retenu dans un tonneau. Sauf que le problème, c'est qu'il va se faire libérer par les sirènes de l'île, par inadvertance. Mettant donc un fou en liberté. Et ainsi, Caribou va capturer les princesses grâce aux propriétés de son Kree. Et avec ceci, il va entendre une conversation top secrète de Robin parlant de l'arme antique Poséidon. Et enfin, après tout ça, il va essayer de capturer une cible particulière, la sirène géante, Shirahoshi. Regardez-le. Mais il va essayer de capturer une Regardez-moi ce psychopathe. cible particulière. Oh, l'image des zinzins. La sirène géante, Shirahoshi. Mais il va se faire griller par Luffy. Ainsi en vient son moment. Caribou, déçu d'avoir perdu toutes ses primes et dégoûté, décide de voler les trésors qu'emportent Tamago et Pecoms. Il va donc l'attaquer. Mais Pecoms a des capacités plutôt particulières et résiste. Ensuite, il contre-attaque ainsi en un... Ouais, Pecoms, il a pas rigolé, hein. Ah, Pecoms... Il mettra inerte Caribou d'une manière sèche et violente. Bouffage de gravier pour le rookie Caribou. Les hommes poissons. Ici, ce n'est pas un personnage en particulier, c'est une pluralité d'individus. Tous les randoms sous les ordres d'Oddie Jones qui vont recevoir l'ordre d'abattre Mugiwara no Luffy, qui vient de mettre un bon coup de pied dans le ventre de Oddie. Étant un total de 100 000 hommes, la moitié va finir inerte au sol face à l'incroyable habilité du conquérant de Luffy, le Haki des rois, sous les yeux de Oddie Jones, qui va rester bouche ouverte complètement choc-barre pendant au moins 2 minutes. Et on le comprend. C'est une dinguerie, hein. L'île des hommes poissons... C'est l'équipage d'Oddie Jones, un équipage qui a été fait pour se faire chier dessus. C'est un truc de fou. L'équipage était créé pour que les Mugiwara les tabassent. C'est pour qu'ils se retrouvent inertes au sol. C'est vraiment un truc de zinzin. J'aime beaucoup. Vraiment incroyable.
Monday et sa bande. Après avoir atteint le tant attendu Grand Line et avoir passé la boune, l'équipage des Mugiwara se retrouve... Carrément, ils ont fait que se droguer les hommes poissons, tellement ils étaient inférieurs, carrément ils sont drogués, carrément Oji Jones à la fin, il en pouvait plus. Oji Jones il s'est gavé, tellement qu'il était trop faible, le mec il se gavait, il en pouvait plus. On va arriver sur l'île au cactus, Whiskey Peak, une île qui accueille à bras ouverts les pirates, offrant à boire, à manger, et tout l'équipage va alors se gaver comme pas possible. Zoro fait des concours d'alcool et bat 10 personnes, il abandonne au bout de la 13e, Luffy se gave avant de tomber dans un sommeil profond, Nami et Usopp sont ivres, tout comme Sanji, et alors on comprend vite que c'est en fait un piège de l'organisation du Baroque Works, qui sont en réalité des chasseurs de primes. S'ensuivra... Incroyable, incroyable. Ça c'est trop grave. Carrément il leur a dit, vous croyez que vous pouvez jouer avec moi? Moi je suis Roronoa Zoro. Non, c'est quelque chose. Hein. Alors des tentatives de piège sur Zoro qui vont tout échouer, permettant à Zoro... Regardez-le. Ah, vous voyez l'ambiance, vous voyez comment c'est noir. Vous voyez comment ça pue. Les ténèbres. Là il est malveillant. Là il dit, je suis venu gentiment, mais vous me forcez à devenir malveillant avec vous. Et c'est exactement ce qu'il a fait après. Les faire passer pour des imbéciles. Il en a fait tomber une trentaine d'une échelle, les prend de vitesse, esquive toutes leurs tentatives, et alors Miss Monday débarque et lâche un coup puissant d'échelle, que Zoro esquive, mais qui se fait finalement prendre... La théorie du Zoro est raciste a démarré à cause de ce combat. C'est là que tout a commencé, hein, à cause de Miss Monday. Ouais, Zoro il est raciste et tout, moi... Voilà, vous connaissez mon point de vue sur la question. Hein. Pour moi, encore une fois, on peut pas lui reprocher de se défendre. Le mec se fait attaquer par Miss Monday. Il se trouve que Miss Monday est un personnage noir. Donc, forcément, pour beaucoup, ça peut porter à confusion. Mais il ne fait que se défendre. Il est pas raciste, Zoro. Maintenant, c'est vrai que parfois, voilà, Zoro, attention. Parce que c'est vrai que, est-ce que c'est 100% le hasard si tu te retrouves... à chaque fois te défendre face à des noirs, c'est vrai que c'est louche. Zoro, c'est louche. Donc même moi, je commence à douter. Mais bon, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Et je vais dire qu'il n'est pas raciste, voilà. Sol prend alors un violent coup de poing américain. Sauf que 2 secondes après, on voit Zoro qui a vaincu Miss Monday. C'est vrai que, effectivement... Pour le coup, cette image peut porter à confusion. C'est vrai que pour le coup, voilà, tu n'es pas obligé de faire preuve d'autant de malveillance. C'est vrai que tu aurais pu, voilà, juste la battre. Non, c'est vrai que là, il fait preuve d'un peu de sadisme. Vous me connaissez, je suis honnête, hein, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Donc là, c'est vrai qu'il a un peu abusé. Monday est en train de la malmener, en la chopant par le visage. Et en plus, il en profite pour narguer en faisant le fou, avec du sang sur le visage. Une vraie bête sanguinaire, ce Zoro. Ainsi, ce n'est pas une humiliation solitaire qui va se produire, mais bien une humiliation collective, puisque Zoro a tenu à rester sur ses gardes et a su s'échapper de leur vigilance en faisant genre qu'il s'est endormi dû à l'alcool. Ainsi, c'est Zoro contre 100 chasseurs de primes, et ils vont prendre cher. Zoro va les surpasser en vitesse et les rendre fous, en surprenant tout le monde, les faisant se tirer sur eux-mêmes. Il y a donc Mr. 8 qui va suivre face aux actes de Zoro, incroyable, prendre peur via ses menaces et sa vitesse, mais il sera contre-attaqué, mettant lui. Ainsi Zoro dans l'obligation de fuir la zone, mais il sera rapidement repéré. Ainsi, il va aller tester ses nouveaux sabres fraîchement récupérés sur Lockdown. Le bloc B. Le bloc B, c'est le bloc des Golemons. Ici, ce n'est pas un, mais plusieurs personnages qui vont subir une humiliation gravissime. Dans le bloc B se trouvent de nombreux combattants féroces, tels que Hack, le révolutionnaire homme poisson, le roi Elisabello II, Bellamy et encore bien d'autres. Donc le combat du bloc B commence, et alors Bartolomeo s'installe tranquillement au sol et regarde les autres combattre. Ensuite, Bartolomeo continue à faire le nonchalant, en profitant pour... Oh la dinguerie. Ouais, c'est une dingue. Il y a que dans One Piece où tu verras ça. Le mec, carrément, il a pissé devant tout le monde alors qu'il est censé combattre. Image de zinzin. Uriné pendant la... Voilà. Ce que Shanks fait à Kainu. Bataille devant tout le public. Ainsi, Hack décide de le frapper, mais sans aucun mouvement et toujours avec le pantalon baissé, il blesse le poing de Hack. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Ah, l'image, elle est folle. Ah, carrément, le mec, il est en train de pisser par terre. Le mec, l'adversaire se pète la main. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est formidable. Il le bat ensuite très facilement. Ensuite, Bellamy se confronte lui aussi à Bartolomeo. Et là encore, on voit Bellamy au sol, ensanglanté, avec Bartolomeo le regardant les mains dans les poches, sans dégâts apparents. Alors que Bellamy a tout donné, Bellamy se relève et réussit malgré tout à l'attraper. Sauf que le roi Elisabello... C'est Shiryu qui pisse son regard pas, le bâtard. Là... Ah oui, la fin du chapitre, quand il est avec son gros cigare, ouais, effectivement, c'est vrai que... Détruisant donc ainsi les combattants du bloc, sauf Bartolomeo. Bien sûr, c'est vrai que c'est chaud.
s'est protégé grâce à son Bari Bari no Mi et bat le roi en un coup, ce qui le rend ainsi vainqueur de son bloc. Il a humilié tout son bloc en provoquant à l'extrême. C'est vrai que pour le coup, hein, le terme est bien choisi. Hein. Humiliation, c'est vrai que c'est bien choisi parce que il s'est vraiment foutu de leur gueule. Là, on est dans quelque chose d'autre. Hein. Là, c'est vraiment... Il leur a chié dessus dans tous les sens du terme. Donc, c'est vrai que je valide totalement. Plus grosse défaite de Luffy. Durant l'œuvre, Monkey D. Luffy a connu de nombreuses fois la défaite. Des défaites qui lui ont souvent permis de se remettre en question et ainsi de développer de nouvelles habilités. On pourrait citer des combats comme Aokiji face au Mugiwara ou encore la défaite face à Kuma. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de... Encore une fois, hein, voilà, Kuzan qui tabasse des gens bien plus faibles que lui, Kizaru qui tabasse des gens bien plus faibles que lui, les amiraux aiment tabasser des gens bien plus faibles qu'eux. Hein. Comme Akainu, vous vous rappelez du père de famille là, de la marine? Le mec, il voue sa vie à la marine, il veut partir du champ de bataille parce que c'est chaud. Hein. D'ailleurs, ceux qui pensent que la marine était tellement plus forte qu'elle aurait pu battre l'équipage de Barbe Blanche facilement. Ah ouais, d'accord. C'est tellement chaud, carrément, le mec s'enfuit du champ de bataille, carrément. Akainu, il a fait quoi? Il est parti tuer le mec. Vous vous rendez compte? C'est ça un amiral. Hein. Si on me demande c'est quoi un amiral, c'est ça. C'est ce genre de personne. De plus grosses humiliations, en commençant par Crocodile. Durant Alabasta, en partant d'Alubarna, Luffy va sauver Vivi, qui était sur le point de se faire kidnapper, et va alors se confronter à Mister Zero, Sir Crocodile. Ainsi, pur 1v1 se prépare. Crocodile dit à Robin de s'écarter, et lance vers Luffy un timer de 3 minutes. Sauf que Luffy n'est toujours pas capable de toucher un lot. C'était incroyable. Ce qui le rend donc incapable de toucher son adversaire. Et malgré que Luffy ait fait tout son possible pour le battre... Vous voyez, là, Crocodile a tabassé, entre guillemets, oui, on peut dire qu'il a tabassé Luffy, il a tabassé un mec, on peut dire plus faible que lui, voire bien plus faible que lui, même si après il l'a battu. Mais la différence, c'est que Uener, quand il a tabassé le Zoro, etc. La différence... Ce qui les différencie des amiraux, c'est que eux, c'est pas eux qui vont chercher la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Eux se défendent contre des gens qui viennent les emmerder. Kizaru, c'est lui qui part pour fumer l'équipage. Aokiji, c'est lui qui est parti voir l'équipage. Vous voyez? Donc un amiral, c'est quelqu'un qui cherche la merde et qui cherche la merde contre des gens bien plus faibles. Et c'est ça qui est regrettable. Aucun dégât, une fois les 3 minutes écoulées, ne sera produit. Crocodile décide alors de lancer une tempête de sable sur Yuba. Luffy, énervé mais incapable de changer les choses, va crier sur Crocodile de manière très proche. Ainsi, Crocodile en profitera pour embrocher Luffy, et Luffy finira ensuite laissé pour mort dans une prison de sable. Heureusement, Robin sera là pour le sauver, mais c'était vraiment chaud pour Luffy. Ensuite, se produit leur deuxième affrontement, une autre humiliation. Luffy se fait de nouveau... Incroyable, hein. Quelle dinguerie, hein. Battre, mais ici par une déshydratation extrême, et ainsi est laissé pour mort, mais grâce à une goutte d'eau qui tomba pile sur lui, il survécut. Kaido. Cette bête légendaire a, contrairement à Crocodile, fait subir non pas 2, mais 3 défaites énormes sur le futur roi des pirates. D'abord, lors de leur première rencontre, Luffy va l'affronter, mais encore trop peu puissant, il se confronte à ce qui est vraiment un Yonko. Gear Third, Gear 4, rien ne suffit à abattre le tyran de Wano. En plus de ça, il combat en étant ivre, ce qui est encore moins valorisant pour Luffy. Donc après avoir encaissé de nombreux coups de Luffy, il lui lâche son premier gros coup, le Raime Hake. Luffy à ce moment est devenu une balle de baseball. Il a pris un plein visage, donc a subi un KO impressionnant en un seul coup. Et en plus, juste après, il a fini en zonzon. Donc c'était vraiment très grave comme humiliation. Ensuite, sur Onigashima, après avoir déclaré confiant qu'il pouvait abattre Kaido seul à l'eau, on a alors un vrai contrat entre les deux. Luffy s'est amélioré et lâche des coups qui blessent Kaido sans même le toucher, grâce à son entraînement avec le vieux Yogoro à Udon. Sauf que Kaido va encore le mettre inconscient et l'envoyer valser hors de Onigashima. Et heureusement qu'il y avait du monde pour lui, parce que ça aurait pu clairement être la fin du combat entre les deux. Enfin, Luffy arrive à remonter sur l'île grâce à l'aide de Momonosuke. Et là, Luffy passe encore un cap. On le voit carrément sourire durant son combat contre Kaido. Et puis, Kaido et lui fondent le ciel en deux. Il arrive de plus en plus à infliger des blessures à Kaido, utilisant à son max sa forme de Gear 4. Luffy sent que c'est sa dernière attaque et donne tout ce qu'il a. Sauf que c'est un agent du CP0. Et la personne qui me dit Rio, t'aimes bien le baseball. Après, il a répondu la question de Golemon. Tu vois la Pertia, j'allais mettre pause et te répondre quasiment la même chose. C'est quoi cette question de con? Donc ouais, bah écoute, tu as parfaitement dit la vérité. Voilà, effectivement, c'est une question de Golemon. Donc voilà, tu as raison. Oh qui s'est mise derrière lui, Guernica, et le déséquilibre dans son attaque. Alors Kaido de plein fouet tue. Luffy est mort, et cette fois-ci réellement. L'antagoniste a pour la première... Mais sinon je rigole, Pertia c'est bien évidemment une très bonne question. Mais oui, j'aime bien, c'est un sport sympathique.
sympathique. Surtout quand c'est Kaido qui le pratique. Fois dans One Piece, tuer le protagoniste. Une chose frappante, qui malgré tout donnera à Kaido un sentiment de regret, similaire à ce qui est arrivé face à Oden. Mais malgré tout ça, Luffy revit grâce à l'éveil de son fruit, le Ito Itonomi Moden Nika, nous dévoilant donc ainsi son Gear Fifth. L'arroseur arrosé. Ah, par contre,